Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Alors, bien-aimés, encore une fois, nous nous retrouvons dans notre émission Allons à l'autre bord sur votre chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose dont on ne parle pas souvent dans les églises, c'est la persécution de l'église. Et aujourd'hui, la persécution a pris une tournure vraiment insinueuse, de telle sorte que les chrétiens ne se rendent pas compte que la persécution est là. Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Merci encore parce que tu nous as fait grâce afin que nous puissions encore, oh Dieu, comprendre ta parole, comprendre ce qui se passe. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider pendant ce temps où nous allons partager, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur de puissance, guide-nous, que ta sagesse, oh Dieu de puissance, Seigneur, puisse nous diriger, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, où nous allons parler de ta part, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la persécution personnelle. Mais aujourd'hui, il y a aussi la persécution qui vient sur l'Église. Et si on regarde bien, autrefois, l'Église était dans le centre du village. Mais aujourd'hui, nous rendons compte que l'Église a été chassée du centre du village. Et l'Église s'est retrouvée à la périphérie. Or, si l'Église se trouve à la périphérie, l'Église n'est plus dans son rôle. Et l'Église vit le temps de la persécution. Pour aller un peu plus loin dans notre message, nous allons prendre Éphésiens 5, verset 14. Que nous dit Éphésiens 5, verset 14? Amen. Éphésiens 5, verset 14 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Dans Éphésiens 5, verset 14. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Alléluia. Veillez donc, verset 15, veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, le constat que nous faisons tous, c'est que l'Église s'est endormie. Alléluia. Or, si l'Église s'endort, le voleur viendra. La Bible déclare que personne ne connaît ni l'heure, ni le temps où Dieu viendra. Et le voleur vient lorsque on est endormi, lorsqu'on ne prend pas garde. Alléluia. Notre premier sujet aujourd'hui dans cette persécution, c'est le problème des salles. Je crois que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, aucun chrétien aujourd'hui ne peut me dire qu'il n'a jamais eu de problème de salle ou qu'il n'a pas entendu parler de problème de salle. Il y a même, j'entends souvent, que tous les dimanches, on vient pour fermer les églises. Or, si cela se reproduit plusieurs fois, nous devons savoir qu'il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que le diable, alléluia, a pris une stratégie pour fermer les salles. Parce que sans salle, sans lieu pour se rassembler, comment les chrétiens peuvent louer leur Dieu? C'est vrai, l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Mais nous avons besoin aussi de se réunir dans la communion fraternelle pour que Dieu puisse agir. La Bible déclare dans le livre d'Actes que les apôtres persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Et Dieu rajoutait des membres. Donc ça veut dire que pour prier, il faut être ensemble. Pour être ensemble, il faut se réunir. Pour se réunir, il faut trouver une salle. Pour trouver une salle, il faut avoir les moyens. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu plus loin le problème des moyens, mais le problème de la salle.
C'est une stratégie qui est délibérée. Parce qu'on vient aujourd'hui pour fermer les églises parce qu'on dit que les salles ne sont pas aux normes. Cela vient de la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que l'Église, les enfants de Dieu ne comprendront pas que c'est une stratégie du diable pour empêcher les chrétiens d'exercer librement leur foi, nous allons continuer à avoir des salles fermées, des églises qui se retrouvent dehors du jour au lendemain. Alléluia. Comment ces stratégies s'opèrent? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Néhémie 4, verset 1, c'est Néhémie qui parle. Et il dit, on va prendre Néhémie 4, verset 1. Alléluia. Nous allons, Néhémie 4, verset 1. Que nous dit Néhémie 4, verset 1. Amen. Néhémie dit, on connaît tous l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'était quelqu'un qui était parti en déportation et qui a eu une lettre de la part du roi pour aller bâtir le temple. Mais lorsque Néhémie s'est levé pour bâtir le temple, je vous laisse le lire, donc Néhémie 4, verset 1. Les Sanballat se sont levés. Les fils de l'Orient se sont levés. Ils se sont levés contre Néhémie parce que Néhémie voulait bâtir le temple. Si nous ramenons cela à aujourd'hui, nous savons tous que la France était un pays chrétien. Et la France a perdu ses valeurs chrétiennes. Alléluia. Tout ce qui représentait la chrétienté en France a été balayé. Donc, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes venus pour rétablir le temple. Voilà pourquoi les Sanballat, c'est qui aujourd'hui? Les Sanballat, c'est la loi. Les Sanballat, c'est les francs-maçons. Les Sanballat, c'est les rose-croix. Les Sanballat, c'est ceux qui marchent dans l'occultisme. Ils se sont levés pour empêcher que cela ne se passe. Mais puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller frontalement contre nous, ils ont adopté des stratégies. Or, ces stratégies-là sont vraiment sournoises. Il faut qu'on puisse avoir la sagesse de comprendre la stratégie. Alléluia. Et vous savez très bien que on vit dans un pays, on dit c'est un pays de loi. La loi est votée par qui? La loi est votée par l'État. L'État prend des lois pour empêcher, pas forcément pour empêcher, parce que on est dans un pays où le culte est libre. Mais puisqu'on ne peut pas abolir le culte, parce que c'est eux-mêmes qui ont pris cette loi, ils ne peuvent pas se déjuger, ils ne peuvent pas se lever et dire, cette loi, vous ne pouvez pas faire cela, parce que la loi parle pour vous, puisque la loi est pour tout le monde. Ils vont essayer, stratégiquement, d'utiliser la loi contre nous. Voilà pourquoi, du jour au lendemain, on vient fermer les salles. Alléluia. Du jour au lendemain, on dit, la salle n'est pas aux normes. Du jour au lendemain, on dit, oui, vous faites trop de bruit. Mais nous, pourquoi nous ne comprenons pas ces stratégies? Alléluia. Pourquoi nous ne faisons pas attention de s'asseoir, de demander comment que Dieu puisse nous aider de comprendre cette stratégie? Parce que le diable est le père du mensonge et le diable est rusé. C'est le diable qui utilise ces personnes pour voter des lois. Or, la loi, c'est pour empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Et cette stratégie, elle fait des dégâts dans les églises. Parce que on se retrouve, en tant que chrétien, on se retrouve dehors. Du jour au lendemain, on vient fermer la salle. Alléluia. Parce que aussi, dans notre comportement, en tant que chrétien, nous ne sommes pas dit, mais que pourrons-nous faire pour empêcher que cette stratégie puisse aller à son terme? Nous ne nous sommes jamais posé cette question. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons que de plus en plus, la persécution est là. Je vais même vous dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas que nous vivons les temps de la persécution. Alléluia. Parce que la persécution, ce n'est pas forcément, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est personnel. C'est aussi quelque chose qui peut être commune. Alléluia. Nous allons prendre Daniel 3, verset 1.
Alléluia. Que nous dit Daniel 3, verset 1? Daniel 3, verset 1 nous dit, vous allez comprendre comment opère cette stratégie. Daniel 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fut convoqué les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province se rassemblaient pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Vous allez le lire un peu plus à la maison. Ce que je veux vous faire comprendre ici aujourd'hui, c'est que les lois qui sont votées, ces lois-là sont votées pour tout le monde. Mais ces lois sont spécifiques à certaines personnes parce que le diable sait qu'à travers ces lois-là, il va tirer des substances pour empêcher certaines catégories de personnes de pouvoir exercer, de pouvoir se développer. Et voilà pourquoi ces lois-là sont contre les chrétiens. Bien sûr, on ne va jamais vous dire oui, non, cette loi est contre les chrétiens parce qu'ils vont dire non, c'est une loi qui est pour tout le monde. Mais quand une loi dit expressément que pour accéder dans une salle, il faut la sécurité. Et lorsque les églises font les travaux pour la sécurité, on vient quand même fermer la salle à cause de la sécurité. Ou celui qui va donner le quitus pour utiliser la salle va dire non, je ne donne pas le quitus. Donc vous devez savoir que la loi est utilisée contre vous. Alléluia. Et, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que puisque ces lois-là arrivent, nous devons nous lever déjà dans la prière. Or, je ne connais pas d'assemblée ou d'hommes de Dieu qui prient contre la persécution. Les chrétiens doivent se lever dans la prière contre la persécution. Parce que tant que nous pensons, en tant que chrétiens, nous pensons à nous-mêmes, nous pensons à vaquer à nos occupations, à vaquer à nos travails, à vaquer à nos problèmes, eh bien, la persécution va aller de plus en plus. Bien sûr, personne ne peut refuser la persécution parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit que celui qui veut venir vers moi, qu'il porte sa croix. Donc ça veut dire que la persécution, c'est une forme de ta croix, c'est une partie de ta croix que tu dois porter. Mais encore, faut-il savoir comment se comporter lorsqu'il y a la persécution. Alléluia. Premièrement, en tant que chrétiens, nous devons nous assembler au niveau des salles. Il faut que les chrétiens puissent avoir leur propre salle. Il faut que les chrétiens puissent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour leur bien, mais c'est pour Jésus-Christ. Et je connais beaucoup d'assemblées, beaucoup de serviteurs qui pensent que c'est leur église. Et tant qu'ils diront, c'est mon église, c'est mon assemblée, c'est mes fidèles, Dieu ne pourra pas agir. Parce que lorsque tu penses comme ça, tu ne pourras pas penser pour le bien commun. Alléluia. Et le diable, il ne veut pas. Il ne veut pas que les chrétiens s'assemblent. Il ne veut pas que les chrétiens puissent se développer. Et la première des choses qu'il fait, c'est contrôler la richesse. Parce que bien sûr, en tant que chrétien, si aujourd'hui je deviens riche, je vais d'abord servir cette richesse-là dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi Josué dit, moi, ma maison et mes biens, nous servirons l'Éternel. Un vrai chrétien doit consacrer toute sa richesse, toute son énergie pour le bien de l'Éternel, pour la maison de l'Éternel. Et si le diable contrôle les richesses, alors il contrôle aussi les chrétiens. Puisque aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où sans richesse, sans finance, on ne peut rien faire. Or, si tes finances, tes richesses sont contrôlées, comment peux-tu être indépendant pour prêcher librement la parole de Dieu, pour parler librement de Jésus-Christ? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons bien aujourd'hui que on vit dans un monde où le combat est rude. Le combat est... Je me demande toujours, est-ce que les chrétiens, en tant que chrétiens, nous arrivons à comprendre
à comprendre dans quel combat nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre la hauteur de ce combat. Alléluia. Nous ne sommes qu'au début de cette persécution. Alléluia. Parce que le temps viendra où même parler de Jésus-Christ, on vous amènera en prison pour cela. Encore aujourd'hui, on peut parler librement de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez eu vent d'une loi qui va être votée. Cette loi dit expressément que toutes les églises cultuelles, alléluia, toutes les églises cultuelles doivent rendre compte et doivent séparer. Ils veulent séparer, comment on appelle ça? La loi sur les églises qui date de 1901 de la loi de 1905. Donc, cette loi-là va faire en sorte que l'État va pouvoir contrôler facilement les dîmes, va contrôler facilement les lieux de culte, va contrôler facilement ce qu'on prêche dans les églises. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des mensonges. Si vous ne me croyez pas, attendez un peu, vous allez voir. Parce que pourquoi cela? Parce que le diable a besoin de contrôler la pensée, l'intelligence des gens, a besoin de contrôler les finances des gens pour pouvoir avoir le dessus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des assemblées qui sont contrôlées au niveau des finances. Vous ne le savez peut-être pas. Mais moi, je connais des églises, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui, où il y a des enquêtes sur ces églises. Des enquêtes pas parce que le pasteur a fait quelque chose ou les fidèles ont fait quelque chose, mais simplement parce que pour contrôler d'où vient l'argent de cette église. Parce que le combat est lancé. Alléluia. Et nous devons changer de comportement, bien-aimés. Nous devons changer de comportement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pensons que à danser, nous pensons que à chanter, nous pensons que à être bénis. Mais le temps viendra où on ne pourra même plus danser, bien-aimés. On ne pourra même plus invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas ramener les choses de Dieu, alléluia, au danser. Parce que je me sens bien, parce que je suis bien, parce que le moi disparaît quand Jésus-Christ vient. Or, je vois que parmi nous, il y a encore des gens qui n'ont pas crucifié la chair, qui n'ont pas crucifié le moi. La Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En tant que chrétien, je ne saurais pas que mon comportement, je dois aussi connaître comment marchent mes ennemis pour pouvoir avoir les stratégies pour parer à leurs coups lorsqu'ils vont lancer les coups. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, nous devons avoir l'enseignement. Alléluia. Les enseignements. De savoir, je vais dans un endroit où les gens, ils n'aiment pas le bruit. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que je fais du bruit que Dieu est là. Si je suis dans un endroit, comment font les chrétiens qui sont en Iran? Comment font les chrétiens qui sont en Chine? Comment font les chrétiens qui sont en Corée? Si je suis en France, je dois m'adapter, alléluia, à l'environnement. Pas à la loi, je dis bien pas à la loi, mais à l'environnement. Parce que je veux gagner ces personnes à Christ. Si je veux gagner ces personnes à Christ, je vais faire l'effort. L'effort de pouvoir, au moins, de pouvoir me mettre au même niveau que ces personnes. Or, dans nos assemblées, quand tu rentres, le décibel est au maximum. Aucun Européen ne peut venir. Donc, on reste entre nous. Mais lorsque vous êtes entre vous, mais les Européens, les Français vont dire, mais non, c'est une église de blagues. Alors, est-ce que c'est à eux de changer ou c'est à nous de changer? Je ne dis pas de changer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu reste pareille. Mais notre comportement. Il y a des églises où quand tu rentres, on parle en patois. Mais vous êtes en France et vous parlez en patois. Mais dans ce cas, retournez chez vous et allez parler patois là-bas. Parce que, imaginez que vous êtes, bien sûr ça arrive, vous êtes en plein culte et que un agent des renseignements généraux rentre.
et que vous parlez tous en patois, il va dire, mais non, ces gens-là, ils sont dans le folklore. Donc, il ne va pas hésiter à fermer cette église. Mais imaginez bien que vous êtes en assemblée et qu'il y a des blancs parmi vous, il y a des Chinois, il y a des trucs comme la représentation de la France. Ils vont dire, ah non, ces personnes-là, ils sont dans la vérité parce qu'ils prêchent à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un, dire que la persécution est là. Et il va arriver le temps où pour louer l'Éternel, on va se cacher dans les grottes, comme à l'ancien temps. On va se cacher dans des endroits où personne ne peut accéder. Donc, vous voyez très bien que nous sommes au temps de la persécution. Et mon souhait pour toi, pour ma soeur, pour toi, mon frère qui me regarde, c'est que tu puisses prendre conscience, que Dieu t'éclaire de comprendre que le temps dans lequel nous vivons, ce n'est plus un temps dans lequel on s'amuse. Et comme dit la parole de Dieu, alléluia, dans le livre de Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors. Soyez bénis.